Alors pour le P9 et son sabre laser, déjà on va faire un peu de ménage ici et on va précomposer notre P9. Ça va nous permettre de travailler tranquillement dedans. Alors pour créer un sabre laser, vous allez avoir franchement de tout, des tutoriaux de partout sur internet. C'est vrai franchement que le principe est assez simple. Ensuite tout dépend si vous voulez pouvoir personnaliser vraiment au maximum la forme ou pas du rayon lumineux du sabre laser. Là, c'est l'une des solutions utilisées, hein, c'est pas forcément celle que je vais utiliser moi, mais bon, je vous montre quand même les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Pour faire un sabre, la plus simple, c'est de pouvoir tracer un trait et qu'il y ait une couleur avec peut-être un peu de lueur diffuse qui se crée automatiquement. Alors pour ça, je vous montre, alors je vais verrouiller tout ça. On va créer un solide, bon, vert pour l'occasion, à la taille de la compo, je valide. Je vais me mettre à un endroit où on voit bien le sabre, voilà ici. Je vais ici zoomer un peu, voire même à 400. Et je vais ici créer sur ce calque-là un masque, comme ça. Alors attendez, parce qu'il faut que ce soit un masque ouvert, ça sera plus simple, comme ceci. Voilà. Donc en fait, on va se servir du masque pour créer un rayon lumineux. Alors comment ça marche? On fait réapparaître le calque, vous voyez que pour l'instant rien ne se passe, un clic droit, effet, génération, trait. Le principe est super simple. En fonction du masque, ça vous crée un trait. Vous avez les paramètres ici, d'une certaine épaisseur, d'une certaine dureté, mais bon, ça on pourra jouer dessus en rajoutant un effet de flou ou pas. Une certaine opacité, avec un début, une fin, etc. Voilà. Par contre, le seul problème, c'est que là, on ne peut pas gérer du tout sur la longueur du sabre son épaisseur. Mais en tout cas, voilà, ça peut franchement faire la blague, c'est très simple à faire. Alors par contre, pour virer tout ce qui est support du solide, c'est-à-dire là notre fond vert, il vous suffit de vous mettre en transparent, et là, vous ne voyez que ici le trait généré par l'effet. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est juste, on va essayer de trouver juste un petit rendu sympathique pour vous montrer par rapport à cette méthode. On va augmenter un peu comme ceci l'épaisseur du trait. Je vais me mettre ici, voilà comme ça. Et je vais faire une animation sur quelques images, on va dire. Je ne vais pas faire sur tout avec cette technique, vu que ce n'est pas celle que je vais utiliser au final. Donc là, en fait, le principe est simple. Vous allez dans les masques, dans le tracé de masque, et c'est le masque que vous allez déplacer. Donc là, je vais aller un petit peu plus loin, 2 images plus loin. Je double-clique comme ceci dessus. Là, j'édite le masque, hein, pas le solide. Et je repositionne comme ça. Voilà. Je regarde si mon entre-deux est pas mal. Alors, c'est pas génial. Je vais le repositionner. Bon, je le fais assez vite. Hein. Toujours pareil, 2 images plus loin. Dans toutes les techniques, de toute façon, il y a de l'huile de coude. Hein. On est obligé de le faire, je ne vais pas dire quasi image par image, mais presque. Ça dépend des mouvements des personnes qui sont en train de manier le sabre. Mais la plupart du temps, quand même, vous allez un petit peu en baver quand même. Donc voilà, là je vais faire juste sur ces images-là. Alors forcément, vu que je suis en... Voilà. Alors vous dites le rendu est pourri. Alors oui, je vous le confirme, le rendu est pourri pour l'instant. À ce moment-là, hein, franchement, vous prenez ici celui-là, vous allez le mettre, dans notre cas, en rouge comme ceci, le mettre en mode ici, addition. Voilà. Vous allez ici le flouter très légèrement, flou gaussien, très légèrement. Comme ceci, et puis ensuite on va s'amuser à dupliquer. Celui-là, on va le flouter beaucoup plus pour faire un halo lumineux, d'accord? Donc ça, on pourrait les renommer, hein, mais je vous le rappelle assez vite. Et le dernier, celui-là, en réalité, c'est celui-là qui va être quasi en blanc, comme cela, qui va être moins flou que les autres. On va réduire un peu en épaisseur, et qui va être au centre. Donc là, vous commencez à avoir un rendu un petit peu plus sympathique en termes de sabre. Alors rien ne vous empêche ensuite de rajouter du glow, mais voilà le principe en fait. En général, c'est rarement sur une seule passe que vous allez réussir à faire ça. En tout cas, voilà la technique avec les masques. Moi, ma technique préférée, c'est quand même la technique à l'ancienne, c'est-à-dire la technique où on trace un masque, mais un masque qui délimite la forme pour pouvoir customiser ici une base plus grosse et ici plus fine. Alors je ne suis pas non plus le spécialiste de psychopathe de Star Wars, je suis incapable de vous dire s'il y a réellement une diminution de l'épaisseur du laser par rapport à la distance, mais je trouve ça plus esthétique quand même. Donc on va créer
un solide. On va appeler ça laser. Nous, on va se le mettre en... Bon, on va utiliser quand même le rouge. Rouge comme ça, validé. Et on va déterminer à peu près l'endroit, voilà, à peu près ici, où il est à peu près sur sa taille finale, on va dire ici. On va commencer en fait à tracer à partir de là. Donc là, hop, 400%. On trace une forme comme ça, avec l'outil plume dessus. Voilà, il est caché pour l'instant, mais c'est pas grave. On appuie 2 fois sur M pour voir les options avancées des masques. On pose une première clé, et c'est là qu'on va commencer à faire hop, notre huile de coude, c'est-à-dire positionner la base, la rotation. Et là maintenant, rien ne nous empêche de... alors attendez, de prendre nos 2 points qui sont ici en appuyant sur Shift et les étendre. Comme ça, pour faire une multisélection. On peut remarquer là que l'inter-frame ici est pas génial. Donc, on repositionne comme ceci. Bon, il n'y a pas 50 000 frames à faire, hein, donc je vous rassure. Mais vous imaginez le boulot qu'il faut faire quand même pour ça. Et je vous dis, il y en a qui s'amusent à traquer aussi. À traquer la base, ça leur évite d'avoir à positionner 50 fois comme je suis en train de le faire. Là, dans mon cas, c'est assez loin. On verra pas trop les défauts. Ça fonctionne parfaitement comme ça. Voilà. Je vais aller un peu plus loin. En fait, la technique, très souvent, c'est d'aller pas faire image par image. C'est là que vous auriez le maximum de défauts. La technique pour ça, c'est un petit peu comme en rotoscopie. C'est de positionner votre élément dans un premier cas, comme on a fait pour la première image, et d'aller un petit peu plus loin, de le repositionner, et ensuite de revenir en arrière et de vous occuper des images intermédiaires. C'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs, parce que sinon vous allez avoir une espèce de vibration autour de du positionnement de votre sabre, qui sera sacrément moche en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, vous voyez, je repositionne petit à petit, tout doucement. Là, je vois qu'en haut, il faut que je le remette un peu comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse faire ça de votre côté. Moi, je vais continuer tranquillement, parce que vous n'allez pas regarder toutes les étapes pour ça, hein, vous les connaissez maintenant. Une fois que le masque est fini de mon côté, je reviens vers vous pour vous montrer la suite.